Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto art journal. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite friture de poisson quand je publierai la vidéo. Nous serons le 1er avril. Alors, j'ai pas choisi les poissons, j'ai choisi les poissons par hasard, mais ça tombait bien en fait du coup. C'était mon inconscient sûrement qui m'a dirigée vers cette planche de tampon-là. Je vais travailler avec ma gel presse et mes acryliques. Coucou, me voilà. Je m'installe. J'ai travaillé avec ma gel presse et mes acryliques. J'ai eu énormément de mal à sortir cette page. J'y ai passé 2 soirées et même à la fin de ma 2e soirée, j'ai bien cru que je n'allais jamais réussir à faire quelque chose qui allait à peu près me plaire. Alors c'est rare quand ça m'arrive à ce point quand même, mais en plus elle n'était pas spécialement ratée dès le départ, c'est que j'arrivais pas à trouver le bon équilibre de tout ça, je sais pas, je suis rouillée ou je sais pas, il y avait un truc. Donc bon, c'était un petit peu dur pour tout vous dire. Et puis le résultat me plaît puisque voilà, je la considère comme terminée, mais bon... voilà, bon, il y en a eu bien d'autres que j'ai préférées, mais bon, celle-ci elle est très, vous allez voir, elle est très vive, très colorée, voilà. Je pense qu'en ce moment, 1er avril, hein, notre président a parlé hier soir, les annonces sont pas forcément très très gaies. Donc voilà, on a envie de couleurs, de peps, de se changer les idées, de s'évader aussi un petit peu. Donc je vous propose quelque chose un petit peu exotique. Là, vous allez voir, on est dans la mer des Caraïbes, j'ai l'impression. Moi, ça me fait penser à ça en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez après en commentaire, si ça vous fait voyager aussi dans les Caraïbes, tout ça. Alors, pour travailler mon fond, je vais utiliser l'acrylique. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal, c'est parce que je suis très à l'aise avec mes aquarelles ou toutes les techniques en fait dans l'humide en fait, avec soit les aquarelles liquides ou les acryliques liquides ou les aquarelles. Mais alors dès qu'on est avec de l'acrylique comme ça en tube, pour moi c'est un peu rude quoi. Donc je peux mettre du temps avant d'équilibrer le tout pour que ça me convienne. Alors donc j'ai utilisé donc différentes couleurs. Je vais me faire une sorte de dégradé, donc du bleu. Donc du bleu en haut en passant vers le vert au milieu et puis du jaune en bas. Donc j'applique une couche d'acrylique, donc je fais mon dégradé comme ça avec le brailleur. Je prends mon pochoir, je l'applique sur le coin de ma gel presse. Je me dépêche avant que ça sèche de prendre un papier brouillon et d'appuyer en fait sur le motif du pochoir pour enlever en fait l'acrylique qui est dans les motifs du pochoir, dans les négatifs. Et je fais ça pareil de l'autre côté, donc je me dépêche avant que l'acrylique ne sèche aussi parce que je veux utiliser le même pochoir. Donc je fais la même chose de l'autre côté et je veux des parties blanches au centre aussi. Donc toujours avec le même papier brouillon, je viens en fait appuyer mon papier brouillon par endroits au centre pour enlever un petit peu de peinture. Je laisse sécher l'acrylique comme ça sur ma gel presse et ensuite une fois que l'acrylique est bien sèche, je viens la réactiver avec de l'acrylique blanche par-dessus. Donc, tout est une question de dosage de peinture. Je pense que c'est ce qui est le plus compliqué. Moi, je commence là, vous voyez, j'ai pas fait 36 000 essais, hein, j'en ai fait qu'un. Donc, je commence à voir à peu près quels sont les effets qui me vont, ceux qui me vont moins. Mais le plus compliqué, c'est vraiment de doser la peinture, que ce soit la peinture quand on est dans les couleurs et que ce soit dans la couche de peinture blanche après. Quelquefois, on me demande pourquoi est-ce que tu utilises de l'acrylique blanche, puisque en fait, ta peinture, tu pourrais très bien mettre ton papier directement sur ton fond une fois que tu as passé tes acryliques. Alors oui, mais l'acrylique, elle peut assez vite sécher et sécher à certains endroits. Et en fait, quand on travaille son fond comme ça, quelquefois, il peut se passer un petit peu de temps, le temps qu'on change les pochoirs et tout ça. Et du coup, l'acrylique peut sécher. Et si vous mettez votre papier en fait directement dessus après, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va s'imprimer dessus parce que l'acrylique sera sèche. Alors, de mettre une couche de blanc comme ça par-dessus, ça permet de tout réactiver d'un coup. Et on est sur une base neutre, hein, puisque du coup, on a de l'acrylique blanche. Ça permet aussi d'avoir un papier, aussi de protéger son papier comme si on avait mis du gesso. Après, avec la gel presse, on travaille à l'envers. Hein. C'est-à-dire que la première couche qui est sur votre gel presse sera la couche qui sera en premier plan, en fait, ensuite sur votre papier.
Donc quand on termine avec une couche d'acrylique blanche aussi, ça permet d'avoir une base bien nette, comme si on avait mis du gesso au début. Donc voilà, mais c'est vraiment surtout pour bien réactiver l'acrylique et nous permettre d'avoir un joli transfert avec le plus de détails possible. Voilà pourquoi. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai passé mon papier dessus. Donc je travaille sur un papier mix média. Alors c'est pas le Fabriano mix média, c'est le mix média de I Love Art. Je crois que c'est la marque du géant des beaux-arts. Qui pour moi est un équivalent du Fabriano Mix Media. Enfin, dans mon utilisation, en tout cas comme ça pour l'art journal, j'y vois pas trop de différence. Et ensuite, j'ai rajouté du blanc en fait. Donc j'ai repris mon même pochoir, je l'ai repositionné et j'ai rajouté de l'acrylique blanche par-dessus. Donc je pense que là aussi c'était trop en fait. J'ai trop voulu éclaircir alors que finalement mon fond était pas si mal comme ça. J'aurais pu apporter des touches de blanc, mais un peu moins mastoc. Là, c'est la tache blanche en haut, je pense, qui m'a posé problème après. J'ai eu du mal à rééquilibrer l'ensemble et je pense que j'avais pas forcément besoin d'en mettre autant. J'ai fait la même chose en bas à droite et en bas à droite, ça me convient mieux. Alors, c'est le même pochoir, enfin, c'est le même masque, mais c'est l'autre côté du masque. Donc, voilà, quand j'essaye d'interpréter un peu et d'analyser ma page et ce qui m'a causé autant de difficultés, voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Voilà, alors mes petits poissons, enfin mes gros poissons, ce sont des poissons All & Create. Là, je travaille que sur des produits All & Create, je crois. Ce sont des poissons d'une grande planche de tampons que j'aime beaucoup. Et je les ai colorisés hors caméra, en fait. Enfin, si, oui, je les ai colorisés hors caméra. C'est toutes mes techniques de colorisation que vous m'avez déjà vu faire avec les Derwent. Moi, je fais mes dégradés directement avec les crayons de couleur, comme pour une colorisation crayon de couleur. Et ensuite, je viens flouter et apporter donc de l'eau avec mon pinceau à réservoir, en commençant de la couleur la plus claire et en remontant vers la plus foncée. On prend bien le temps d'essuyer son petit pinceau aussi quand on attaque une autre couleur pour éviter en fait de trop mélanger les couleurs, notamment quand on arrive vers le plus foncé là pour moi au niveau de la queue. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai utilisé donc un camailleux, enfin oui on peut dire ça, mais je suis restée dans les mêmes teintes que mon fond pour la queue et pour donc du motif en bas et pour la tête du motif en haut. Et ensuite, j'ai voulu apporter un peu de contraste avec une couleur qui tranchait bien. Donc, je suis sur un orange un peu saumon. Donc, toujours avec les Derwent. Donc, voilà. J'ai tamponné mes motifs de poisson pour bien matérialiser leur emplacement. Alors là, c'est une technique que j'ai vue utilisée par autour de moi et je trouve ça assez pratique. Je le fais que pour l'art journal et je le fais... Ça doit être instinctif ou inconscient, mais je le fais principalement quand j'utilise des tampons All & Create. En fait, je pense que c'est parce que les motifs sont gros et du coup, ça permet de bien les placer. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté des coups de tamponnage aussi pour compléter mes motifs de poisson. Et il y a quelque chose qui me dérange. Donc j'essaye de rajouter du contraste et un peu de lumière, mais avec de la couleur cette fois et pas avec du blanc. Donc j'ai réutilisé mes petits crayons de cire là, enfin c'est des pastels à l'huile de Sennelier, je les adore, ils sont tout crémeux, alors on s'en met partout, hein. Ils sont tout crémeux, j'adore vraiment les travailler, ils se fondent les uns dans les autres sans problème. Ça remplace, moi je n'ai pas les crayons Distress, j'ai des gélatos mais que j'aime pas trop utiliser, en fait je les ai ressortis mais j'aime pas du tout. Alors qu'avec ces petits pastels à l'huile, là, je m'amuse trop. Donc moi, j'ai commencé par une boîte avec un certain set de couleurs. Alors, c'est des couleurs un peu basiques. Et j'ai complété avec des couleurs que j'aimais bien, surtout pour l'art journal, comme ça, pour me faire des jolis dégradés. Donc, j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'utilise toujours les mêmes, en fait, j'ai l'impression. Je suis toujours dans les bleus et dans les verts, et dans les oranges et dans les jaunes. Donc, c'est toujours à peu près pareil. Donc voilà, donc je complète mes cercles, mais j'ai la main trop lourde, vous allez voir, ça me gêne toujours. En fait, je m'en rends compte, hein, c'est ma grosse tache blanche en haut à gauche là qui me dérange. Donc j'essaye de rajouter en fait des motifs colorés. Donc voilà, donc je mets des cercles, mais en fait je vais trop vite, je sais pas, je vais trop vite et du coup je les place pas comme il faut. Là, vous voyez, celui que je fais là, ça va pas. Il y a un truc qui cloche.
ça va pas du tout. Je pense que la tête de mon poisson, je l'ai tamponnée aussi trop proche du milieu. Je l'ai montée par rapport au poisson du bas, mais c'est trop vers le milieu. Il aurait fallu que je décale encore un petit peu à gauche pour que ce soit plus simple. Donc voilà, donc je fais des ronds, je continue de faire des ronds colorés, mais je me dis, bon, bah si j'en mets un là, il faut que j'en mette un là, puis il faut que j'en mette un là, mais ça convient pas. Alors, si quand on voit la page comme ça va à peu près, parce qu'il y a un effet comme ça un petit peu horizontal, mais avec les poissons, il y a quelque chose... J'aime beaucoup la partie de gauche, la partie droite, pardon, et j'ai beaucoup de mal avec la partie de gauche, donc il faut que je trouve des choses. Là, vous allez voir le processus créatif, comment ça se passe dans la tête. Donc, je continue. Bah oui, j'en ai pas assez des cercles colorés. Je vais en faire d'autres, on sait jamais. Et puis, c'est pareil. J'ai voulu vraiment respecter mon dégradé. Donc, faire des bleus en haut, des verts au milieu et des verts jaunes vers le bas. Je pense que j'aurais pu en faire des bleus sur le côté. Un peu plus, quoique non, c'est mieux comme ça, finalement. À réfléchir. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai dû compléter des choses hors caméra. J'ai mis un tampon texte All and Create, c'est des chiffres sur mes différents ronds. Alors peut-être pas sur tous, mais sur sur pas mal quand même, pour les travailler encore un peu plus, pour que ça fasse vraiment partie du fond, voilà, que l'accent soit vraiment donné sur les poissons et que les éléments en fond soient là juste pour les mettre en valeur. Et ça manque encore de contraste, il y a quelque chose qui me gêne encore et encore. Du coup, je choisis de tamponner des motifs noirs, mais un peu plus grands. Donc là, j'adore cette planche de tampon, je l'utilise tout le temps. Alors, je l'adore. Il y a des lettres et des chiffres dedans. C'est une typo très moderne, j'aime beaucoup ça. Et là, je viens utiliser juste certains chiffres par endroit. Et voilà, et donc je me concentre plus sur la partie en haut à gauche parce que c'est celle qui me gêne le plus avec le blanc. Donc j'essaye de fondre un peu le blanc, d'essayer de rééquilibrer l'ensemble à cet endroit-là au niveau de ma tête de poisson. Déjà là, avec les touches de noir, ça me convient mieux. Et j'ai fait quelques petites colorisations de coquillages qui sont aussi sur la grande planche de tampon que je viens placer comme ça un petit peu partout. Je fais plein de tests. Et j'ai tamponné aussi une planche de tampon avec toutes ces petites plaques avec les numéros. Ça, c'est une planche de l'année dernière que j'aime bien aussi. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc, moi, je l'ai tamponné avec ma plateforme de tamponnage parce que je voulais quelque chose de très intense, de très noir. Donc, j'ai fait je ne sais pas combien d'aller-retour de tamponnage en fait dessus pour bien intensifier ma couleur, que ce soit un noir bien profond. Et ça permet aussi d'avoir un motif bien net, comme le tampon est assez grand. Comme ça, on n'a pas de loupé, tout est bien net, bien marqué quand on fait l'impression en plusieurs fois, en plusieurs couches. Donc voilà, donc là je suis à peu près contente de ma mise en page. Donc je commence à coller. J'ai rajouté des gouttes de Posca blanc aussi pour atténuer un petit peu la partie centrale. Alors on la voit toujours très bien, mais voilà, ça permet d'apporter des petites gouttes, un peu de légèreté, des petits éclats de lumière comme ça. Et j'avais travaillé mon fond aussi en ton sur ton avec différentes Distress Oxide. Et c'est un tampon en fait il s'appelle filet, comme un filet de pêche. Moi ça me fait penser à des écailles en fait. Et voilà, je l'ai utilisé en ton sur ton pour travailler un tout petit peu le fond. Vous verrez sûrement mieux sur les photos après. Ou quand je fais ma vidéo un peu plus rapprochée. Donc j'ai travaillé avec des Distress Oxide. Il va y avoir le Twist Citrus, je crois que il s'appelle comme ça, un citron vert quoi. J'ai oh là là, les noms des Distress, j'ai pas mon nuancier sous les yeux. J'ai un vert prairie, les noms en français. Un vert prairie, j'ai le Peacock Feather aussi pour le bleu turquoise. Et pour le bleu du haut, c'est y a mer dedans, salt sea, un truc comme ça. Voilà, pour mes couleurs de distress. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre en plus? Non, en fait, ce qui a été très très long, c'est vraiment de trouver l'harmonie. Là, j'essayais de voir pour compléter, je voulais mettre des petits ronds blancs. Et je voulais faire des petites bulles en fait au niveau des poissons. Donc voilà, donc j'ai mis 2-3 bulles qui étaient plus petites et puis j'ai essayé d'en rajouter quelques-unes un petit peu plus grosses. Donc voilà, et la tête de mon poisson ne me convenait pas. Je trouvais qu'il manquait de relief ce poisson. Voilà, enfin ça me convenait pas bien. Donc du coup, je vais le retravailler après coup. Donc je suis toujours avec les crayons. Donc je vous ai dit, c'est les crayons d'Erwan de Inktense. Alors pardon pour ma tête.
Du coup, vous voyez rien. J'ai rajouté du vert, en fait, sur une partie de la tête du poisson. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et ensuite, j'ai rajouté c'est l'indigo, je crois, que je viens rajouter vraiment au niveau, au ras des fleurs, en fait, pour donner un petit peu d'ombre et avoir une couleur un petit peu plus bleutée aussi. Et du coup, ça me permet de faire ressortir. Vous voyez, on voit mieux le poisson, la tête du poisson, ça ressort mieux. Et du coup, les fleurs ressortent mieux aussi. J'avais appliqué, comme je l'ai fait en 2 soirées, cette page, j'ai eu le temps d'appliquer à la fin de ma première soirée le glossy sur tout le corps de mon poisson, là, pour le poisson qui n'a que la queue. J'ai fait aussi pas mal de fleurs sur ce poisson-là, enfin, pas toutes les fleurs, mais quelques-unes, hein, pour les faire ressortir. Et voilà, vous allez les voir là, celles qui sont travaillées. Alors, il y a du Posca blanc qui donne un effet aussi un petit peu brillant, mais il n'y a pas forcément de glossy partout. Et sur le poisson du haut, vous le verrez, j'ai mis du glossy sur l'œil et j'ai mis du glossy sur toutes les fleurs, mais j'ai pas mis de glossy sur la tête pour qu'on se rende bien compte des détails en fait. Donc là, vous voyez bien. Donc le fond gel presse, donc le côté texturé de la gel presse. Les petits ronds au pastel à l'huile. Attention avec les pastels à l'huile quand vous les utilisez, enfin après coup quand vous rangez vos pages, c'est une matière en fait qui ne se fixe pas vraiment. En fait, quand elle sèche, elle reste toujours. On a toujours le côté un peu huileux. Donc soit vous utilisez un fixateur. Il y a des fixateurs spéciaux qui existent pour fixer les pastels à l'huile. Moi, j'en ai une bombe que j'ai rangée, je ne sais plus où. J'ai eu le malheur de ranger mon coin scrap et il y a des choses que je ne retrouve plus. Donc, il faut que je parte à sa recherche. Donc là, j'en ai pas mis, mais c'est très pratique. Et du coup, ça permet quand même de bien fixer le pastel à l'huile. Et autrement, si vous n'avez pas ça, certains disent avec de la laque à cheveux, mais je trouve pas que ça fonctionne bien. Mettez juste une petite feuille de papier brouillon en fait entre vos pages pour éviter de salir en fait la page d'à côté et puis voilà, mais voilà, faut juste faire attention. Là vous voyez le glossy, ça a un superbe effet, hein, le glossy, c'est toujours l'effet waouh. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette page vous aura plu, que ça vous aura fait voyager. Dites-moi si vous êtes partis dans les Caraïbes avec moi. Et puis moi j'espère vous dire très vite pour une prochaine vidéo, j'espère ce week-end, vraiment. Allez, à très vite.